Si tu manges moins et que tu bouges plus et que le poids ne bouge pas, ce n'est pas parce que tu manques de volonté. C'est peut-être parce que tu as oublié une variable que personne ne t'a appris à calculer jusqu'à aujourd'hui, le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone que ton corps produit lorsqu'il perçoit une menace. Et dans notre quotidien, il en reçoit en permanence. Les délais, les notifications, les nuits trop courtes, les enfants, les relations qui épuisent, les repas mangés debout ou en scrollant. Et bien sûr, la liste est longue. C'est cette hormone-là que quand elle reste élevée en continu, elle fait quelque chose de très précis à ton corps. Elle lui dit stop, ne lâche pas, nous sommes en danger. Et dans cette vidéo, je t'explique exactement comment le stress bloque ton poids et les 10 habitudes concrètes qui, moi, ont fait chuter mon cortisol. C'est pas une liste de conseils génériques, c'est le détail de ce que j'ai fait et pourquoi ça fonctionne, et ça peut fonctionner aussi pour toi. Déjà, pour comprendre pourquoi le stress fait grossir, il faut comprendre ce que le cortisol fait au corps, pas en théorie, mais concrètement. Première chose, je dirais que le cortisol augmente ta glycémie. Quand le corps perçoit un danger, il envoie du glucose dans ton sang pour que tu puisses courir ou te défendre contre un ours. J'aime bien prendre cet exemple-là. Donc, t'es devant un ours, bah tu vas pas te défendre. Non, tu vas juste courir parce que tu sais que t'as pas ta chance. Ok ? Mais si le danger, lui, il s'arrête jamais, bah le glucose, il reste élevé. Et pour gérer ce glucose, bah qu'est-ce qui se passe ? Le pancréas, il va sécréter de l'insuline en continu. Okay ? Et l'insuline chroniquement élevée, c'est la première clé du stockage des graisses, en particulier sur la zone abdominale, donc au niveau du ventre. Okay ? Deuxième chose, le cortisol crée de la rétention d'eau. Du coup, il va activer une hormone qui pousse les reins à retenir le sodium avec lui. Ça s'appelle l'aldostérone. Et c'est pour ça que sous stress intense, bah, tu vas te réveiller gonflé, tu vas avoir les mains, les jambes lourdes, le ventre dur. Et c'est pas ta graisse, ok ? C'est de l'eau. Et c'est réel. Ça s'appelle le cortisol. Et c'est pour ça que parfois, quand tu vas monter sur ta balance, tu vas dire putain, j'ai pris 400 grammes ou j'en ai perdu 500. Peu importe. Mais en fait, ça va être de l'eau. Dans un premier temps, tu vas perdre de l'eau. Tu vas perdre ta rétention d'eau. La troisième chose, je dirais que c'est la plus méconnue de ces trois-là, c'est que le cortisol va détourner tes ressources. La digestion, elle va ralentir, la thyroïde, elle va freiner, la production de progestérone va chuter parce que le corps voit la pregnénolone, on va dire que c'est le précurseur commun pour fabriquer encore plus de cortisol. Et c'est ce qu'on appelle le cortisol still en anglais. Et en fait, ce cortisol still, il va expliquer une grande partie des dérèglements hormonaux que tu vis peut-être aujourd'hui sans comprendre d'où ils viennent vraiment. Et au-dessus de tout ça, l'inflammation. Le cortisol abîme la paroi intestinale. Il active en permanence le système immunitaire et entretient ce cercle d'inflammation silencieuse. Le résultat de tout ça, c'est quoi ? C'est qu'un corps qui ne peut pas lâcher, même si tu fais tout bien. Okay ? Ton corps ne peut pas lâcher, même si tu fais tout bien, que tu fais du sport, que tu manges bien, etc. Et c'est là que ça devient cruel. Parce que quand on ne comprend pas ce mécanisme, on fait exactement ce qui aggrave les choses. On mange moins, on stresse d'être au régime, le cortisol il monte, le corps stocke encore davantage. Du coup, on fait aussi du cardio intensif, généralement on monte la barre. Et le corps perçoit ça comme un stress supplémentaire. Le cortisol, qu'est-ce qu'il fait ? Il va monter encore plus. On va se peser tous les matins, on se juge, on restreint et on recommence encore et encore.
Et le poids, lui, dans tout ça, il bouge pas. Et c'est pas ton métabolisme qui est cassé. C'est pas non plus une question de génétique ou de malchance. C'est un corps qui a reçu tellement de signaux de menace durant des années, voire toute ta vie en fait, pour certaines personnes, qu'il s'est mis en mode protection totale. Et en mode protection totale, on ne lâche pas, on retient, on stocke et on survit. Et la question, c'est pas comment je force mon corps à maigrir. Là, si c'est cette question-là que tu te poses, va falloir la changer par comment je lui envoie le signal que le danger est passé. Et c'est exactement là que les 10 habitudes dont je vais te parler entrent en jeu et que tu vas avoir des résultats. Première habitude, je dirais, c'est de manger dans les 60 minutes après ton réveil. Le cortisol, il faut savoir que il est présent naturellement au pic le matin. Okay, donc, tu te lèves le matin, peu importe, je sais pas moi, tu te lèves à 6h, le cortisol, il va être élevé. Okay, tous les matins, le cortisol, il est élevé et baisse au fur de la journée. Et ça, c'est normal, c'est lui qui te sort du lit. Okay, sans lui, tu serais pas là. Mais si tu sautes le petit déjeuner ou que tu manges seulement à midi, ton corps maintient ce pic plus longtemps pour mobiliser de l'énergie. Et quand tu manges tôt, tu envoies un signal très simple. Les ressources sont là, le danger est passé et le cortisol peut redescendre. Moi, personnellement, pendant des mois, j'ai fait du jeûne intermittent, c'est-à-dire que je mangeais uniquement le soir vers 19-20 heures. J'avais 1 heure pour manger et quand j'ai arrêté ça, en fait, mon niveau d'énergie en matinée, il a complètement changé. Okay. Le deuxième, c'est arrêter la caféine à jeun. Alors moi, je suis pas une personne qui boit du café, je déteste ça, mais j'ai voulu le noter dans cette liste-là parce que je sais que beaucoup d'entre vous boivent du café et à jeun, en plus de ça. Donc dis-toi que la caféine à jeun fait monter le cortisol de 30 à 40% en moins de 30 minutes. Okay, donc l'estomac vide, il va amplifier l'effet. Je dis pas d'arrêter le café, tu peux toujours continuer à en boire, mais commence à manger quelque chose avant, même si c'est un petit truc, mais mange. Et le pic de stress que tu vas avoir en mi-matinée, vers 10h plus ou moins, il va disparaître. Ensuite, le troisième, ça va être de remplacer le cardio intense par du mouvement doux. Le HIIT, le cardio long, les séances à haute intensité, ils font monter le cortisol. Et à court terme, c'est ok. Chroniquement, sur un corps déjà en état d'alerte, ça ajoute de la charge. Moi, j'ai troqué, comme on peut dire, les séances HIIT, les courses longues, contre de la marche, du pilate et du yoga. Et mes marqueurs inflammatoires ont changé en moins de 6 semaines. Bouger moins fort ne veut pas dire bouger mal. Ça veut dire bouger en sécurité. Et quand ton corps il est en mode survie, en état d'alerte, c'est ce dont tu as besoin. Une fois qu'il est sorti, tu peux reprendre. Mais de la bonne manière, attention. La quatrième, c'est créer une routine, une vraie routine de décompression le soir. Le cortisol doit descendre naturellement en fin de journée pour que la mélatonine, donc ce qui va te servir pour ton sommeil, puisse monter et que tu puisses dormir, tout simplement. Et si, imaginons, tu travailles jusqu'à 22h, tu scrolles, tu regardes des contenus qui te stimulent, tu bloques en fait cette descente. Donc, moi, personnellement, j'ai créé une fenêtre entre 30 minutes et 45 minutes sans écran, sans travail, sans stimulation forte. Ça paraît simple, ou peut-être même compliqué, parce que de se dire ça fait 10 ans que je regarde la télé avec des choses qui matrixent mon cerveau, ou que je scrolle pendant 4 heures sur mon téléphone avant d'aller au lit, bah c'est dur de se dire non mais je vais faire quoi sans écran.
Et en fait, dis-toi que c'est l'une des choses qui a changé le plus la qualité de mon sommeil. Ça veut dire que à l'époque, je pouvais faire une nuit de 10 heures, j'étais fatiguée au réveil. Aujourd'hui, je fais une nuit de 7-8 heures, je suis bien. La 5e chose à mettre en place, c'est de ne plus avoir peur des glucides. Ah là là. Les régimes très bas en glucides font monter ton cortisol. Le truc en mode non mais le soir je mange pas de glucides parce que ça va me faire grossir. Ouais, cette façon-là de penser va te faire grossir. Mais les glucides ne vont pas te faire grossir. Aucun aliment d'ailleurs de ce monde ne te fera grossir. C'est seulement si tu dépasses ton nombre calorique de la journée que tu vas grossir. Donc, quand le corps manque de glucose, il active l'axe du stress pour en produire lui-même. Donc si tu n'en manges pas, il va quand même en produire. Patates douces, riz. Donc riz complet, par exemple, légumineuses, flocons d'avoine, ils vont stabiliser la glycémie, ils vont nourrir le microbiote et vont calmer aussi ton système nerveux. C'est super important. Moi personnellement, j'ai arrêté de voir les féculents comme l'ennemi numéro 1, parce que comme toi, j'ai beaucoup supprimé pendant une époque, et mon corps a arrêté de stocker autant, et j'ai commencé à perdre toute cette rétention, à perdre cette graisse, et à avoir le corps que j'ai toujours voulu avoir. Le 6e point, enfin la 6e habitude, c'est traiter le sommeil comme une priorité non négociable, ok ? Une seule nuit sous 6 heures peut suffire pour faire monter ton cortisol de 37% le lendemain. Une seule nuit. Le sommeil, c'est le moment où le cortisol se régule, où les hormones se rééquilibrent et que le corps se répare. Parce que la journée a abîmé ton corps. Il n'y a pas de nutrition, pas de sport, pas de complément qui compense une dette de sommeil. Donc va dormir. Ok ? C'est la chose la plus importante pour que tu sois en bonne santé. Et moi, j'ai mis du temps à pouvoir l'accepter, mais c'est la vérité. Numéro 7, sortir du mode réactif permanent. Alors, qu'est-ce que c'est ? Chaque fois que tu vas répondre immédiatement à un message, une notification, tu sais, genre ça sonne, et hop, t'es dessus, tu réponds. Une demande aussi, que ce soit ton travail ou autre. En fait, ton système nerveux va traiter ça comme une urgence. Pas consciemment, hein, mais biologiquement. Et j'ai commencé, moi, personnellement, à avoir des plages de non-disponibilité dans ma journée, à couper les notifications. Ça fait des années que j'ai plus de notifications sur mon téléphone, à part les messages WhatsApp. À ne pas ouvrir mon téléphone pour aller sur Instagram et scroller, par exemple. Je ne touche pas à mon téléphone pendant les 30 minutes, voire 1 heure qui suit mon réveil. C'est pas pour me reposer, hein, mais c'est pour me dire, Florine, tu es la personne la plus importante de ta vie, donc focus ton énergie sur toi et le reste du monde peut attendre 1 heure. Okay ? Ils vont pas tous mourir si je réponds pas dans l'heure. Et quand tu fais ça, il y a une différence. Tu vas la sentir très rapidement si tu le fais. Numéro 8, c'est ajouter du magnésium. Alors, le magnésium, c'est le minéral le plus consommé par le stress dans ton corps. Et environ 70% des femmes manquent de magnésium sans le savoir. En fait, dis-toi que le magnésium régule directement la réponse au cortisol au niveau des récepteurs. Concrètement, il va aider ton système nerveux à freiner la réponse du stress beaucoup plus efficacement. Ça va aussi améliorer ton sommeil. Je dirais que quand j'ai commencé le magnésium, il m'a suffi de 2-3 semaines, honnêtement, pour sentir une amélioration de mon sommeil. Le numéro 9 que j'ai mis en place, c'est passer du temps dehors et sans téléphone. Ok ? Je vais être honnête avec toi, parfois encore, j'aime prendre mon téléphone pour répondre à des messages ou pour
pour faire du travail, etc. Mais quand je me force à me dire non, 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 Florine, ton téléphone, il reste dans ton sac à main, tu ne le touches pas, juste tu profites de dehors, tu regardes le paysage, tu sens le vent, bref, tu te connectes à la nature, ça fait baisser ton cortisol de 20%. Okay, 20 minutes seulement. 20 minutes seulement fait baisser ton cortisol de 20%. Et c'est pas une métaphore, ok, c'est ce que montrent des études sur le banc de forêt, ok, tu pourras aller checker. La lumière naturelle rééquilibre ton rythme circadien. Et très souvent, on nous dit que dès ton réveil, les 20 premières minutes de ton réveil, il faut que tu sois à la lumière, enfin exposé à la lumière naturelle, donc au soleil. Et en fait, le rythme circadien, c'est lui aussi qui régule ton cortisol tout au long de la journée. Alors, une marche le matin, même courte, pour aller au travail par exemple, ou juste le tour de ton jardin, tu restes dehors, peu importe, mais tu verras que c'est quand même très sympa. Ensuite, numéro 10, c'est arrêter de me juger parce que je mangeais. Ok, il faut savoir que quand tu te prends la tête sur oh là là, mais combien j'ai mangé de calories, oh là là, mais en fait je mange mes émotions, du coup le soir après une journée de travail compliquée, bah je vais faire quoi? Je vais manger un pot de glace ou un pot de Nutella ou peu importe ce que toi tu aimes manger. Pourquoi tu te juges? Pourquoi? Parce que ton jugement va activer ton cortisol. Et à chaque fois que tu te juges après avoir mangé ce que tu as mangé, bah ça va te faire ancrer encore plus dans ce cercle vicieux. Et toi, ce que tu veux faire aujourd'hui, c'est en sortir. Et c'est quand tu vas arrêter de te juger par rapport à ce que tu as mangé que ton corps va commencer à lâcher. Et c'est ce qui s'est passé avec plein de femmes dans mon autour de moi. Et même moi, du coup. En fait, dis-toi que plus tu vas être OK avec toi, plus tu vas être OK avec tes émotions, plus tu vas accepter ce que tu fais, moins tu le feras. Ok? Et en fait, commence à te parler à toi-même. Tu vois, genre un dialogue où tu commences à montrer à ton corps progressivement qu'il peut le relâcher. Et quand il relâche, c'est pas juste sur la balance, c'est dans tes hormones, dans ta digestion, dans ton énergie et dans ta tête. Et ça, c'est travailler sur le terrain. Donc, si tu veux comprendre l'ensemble du tableau, comment le mode survie, l'inflammation chronique, le cortisol, tout ça, ça se connecte au quotidien, il y a 2 vidéos que j'ai tournées les 2 dernières semaines que je te recommande vivement, qui vont te donner le contexte complet. Donc abonne-toi parce que la prochaine vidéo va aller encore plus loin dans ton corps pour aussi arrêter de forcer. Ok ? Et si l'une de ces 10 habitudes te parle, dis-moi laquelle en commentaire tu vas travailler. Ok, la première chose que tu vas mettre en place, comme ça je lis tout et surtout je te réponds pour pouvoir aussi potentiellement te donner davantage de conseils. Donc je te souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!